Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Le bruit du monde, le silence du cœur. As-tu déjà remarqué à quel point le monde est bruyant? Pas seulement à cause des voitures, des klaxons, des notifications ou des conversations inutiles, mais ce vacarme plus subtil, plus insidieux, celui des pensées qui tournent en boucle, des regrets qui reviennent, des peurs que l'on camoufle, des espoirs qui s'effilochent, ce bruit que personne n'entend, sauf toi, au fond de toi. Le monde moderne nous parle trop. Il nous distrait, nous sollicite, nous attire dans 1000 directions. Il nous pousse à courir, à vouloir, à chercher sans cesse quelque chose. Et pourtant, très peu de ces choses nourrissent vraiment notre âme. Le cœur humain n'est pas fait pour vivre dans l'agitation permanente. Il aspire à un espace de silence. Pas un silence vide, mais un silence habité. Un silence où résonne une voix, pas celle des réseaux, pas celle de l'ego, pas celle de l'anxiété, mais une voix pure, simple, infinie. Celle du rappel de ton Créateur. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd, verset 28. 8. Ce verset n'est pas une formule pieuse à réciter machinalement, c'est un miroir qui te demande pourquoi ton cœur est-il si agité? Pourquoi cette paix que tu cherches t'échappe-t-elle, même quand tu obtiens ce que tu voulais? Pourquoi ce vide, même après avoir rempli ton temps, ton agenda, tes objectifs? Le Coran nous dit que la clé se trouve ailleurs, pas dans l'accumulation, mais dans le souvenir, pas dans la performance, mais dans la présence. As-tu déjà vécu un moment où tout autour de toi était bruyant, mais où c'est trop bruyant, mais où ton cœur était en paix? Un moment où, au milieu du chaos, tu as chuchoté Astaghfirullah. Et subitement, quelque chose s'est calmé en toi. Ce n'est pas de la magie, c'est la réalité spirituelle du dhikr, le rappel. C'est Allah qui te répond. C'est lui qui dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Mais t'arrêtes-tu seulement pour l'invoquer? As-tu réservé un espace dans ta journée, rien que pour lui? Quand tu ouvres ton téléphone au réveil, que consultes-tu en premier? Ton agenda, tes messages ou ton besoin profond de connexion à ton Créateur? Nous sommes nombreux à chercher la sérénité, mais trop peu cherchent cette sérénité là où elle est réellement offerte. Parce que le monde nous ment. Il nous vend la tranquillité sous forme de voyages, d'objets, de relations, de réussites. Mais ce ne sont que des reflets, des formes sans essence. La vraie paix ne vient pas de ce que tu obtiens. Elle vient de ce que tu déposes. Déposer ton fardeau, déposer ta colère, déposer ton orgueil, déposer ton anxiété aux pieds de celui qui n'oublie jamais ses serviteurs. Le dhikr est cet acte simple mais révolutionnaire. C'est le moment où tu arrêtes de parler au monde pour enfin écouter celui qui t'a créé. Et ce moment-là, même s'il ne dure que quelques secondes, peut faire taire des années de bruit intérieur. Invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte à mi-voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Surat Al-A'raf, verset 205. Observe bien ce que dit le verset. Invoque ton Seigneur en toi-même, pas forcément à voix haute, pas en public, mais dans ton intériorité, dans cet endroit sacré que personne ne voit, sauf Allah. Le dhikr ne nécessite pas de grande éloquence, il ne demande pas une mise en scène, il ne t'impose pas de posture parfaite, il suffit que ton cœur se tourne vers Allah, que ta langue suive, et que ton intention soit pure, même imparfaite. Pourquoi donc délaisser cette porte ouverte? Pourquoi attendre que tout s'écroule pour se souvenir d'Allah? Pourquoi le chercher seulement quand plus rien d'autre ne répond? Allah ne t'a jamais oublié, il te voit. Il sait ce que tu traverses, il entend le fracas silencieux de ton cœur, et il t'invite, chaque jour, chaque nuit, à revenir à lui, pas pour lui, mais pour toi. Car c'est toi qui as besoin de paix, c'est toi qui as besoin de stabilité, c'est toi qui as besoin d'un sens. Et c'est lui qui t'a créé avec ce besoin. Et c'est lui seul qui peut l'apaiser. Le monde peut te donner du plaisir, mais Allah seul peut te donner la paix. Et cette paix commence par un mot que tu connais, un mot qui t'attend. Allah, dis-le doucement, sans précipitation, pas comme un mot ordinaire, mais comme une clé qui ouvre ce silence habité, ce lieu intérieur où ton cœur se repose enfin. Le bruit du monde est constant.
Mais ton cœur a besoin du silence du rappel, ne l'oublie pas. Ou plutôt, souviens-t'en. Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. Le dhikr, pont entre la terre et le ciel. Qu'est-ce que le dhikr en réalité ? Si l'on met de côté l'habitude, les formules récitées machinalement, les gestes qui perdent leur lumière, que reste-t-il ? Un lien vivant, un lien entre l'être humain fragile et passager et le Créateur éternel et parfait. Le dhikr n'est pas un acte isolé, ce n'est pas une action parmi d'autres dans la religion, c'est la respiration même de l'âme. Allah ne l'a pas institué comme un simple devoir, il l'a ancré au cœur même de notre existence. Et c'est les Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Adorer, c'est le but. Mais que signifie adorer si ce n'est se souvenir constamment de celui qui nous a donné la vie ? Le dhikr est donc plus qu'un acte, c'est une orientation intérieure, une présence du cœur. Ce n'est pas une répétition vide, c'est une affirmation de ta dépendance, une reconnaissance de ton besoin, un retour à ton essence. C'est pourquoi le Coran est traversé par le rappel. Chaque sourate, chaque histoire, chaque loi, chaque promesse ou avertissement est un appel au souvenir. Et l'une des pires maladies que le Coran dénonce est l'insouciance. Pas l'ignorance, pas même le péché, mais l'oubli. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Sourate Al-Kahf, verset 28. L'insouciant vit, mange, parle, travaille, rit, mais il a oublié pourquoi il existe. Il vit sans direction, il avance sans lumière, alors qu'Allah a mis en nous un besoin de sens et a donné comme réponse à ce besoin le rappel de lui. Tu vis sur terre, mais ton origine est céleste. Tu es né d'une goutte, mais tu portes en toi une âme soufflée par le Créateur. Je lui ai insufflé de mon esprit. Sourate Sad, verset 72. Ton âme ne se nourrit pas de ce que consomme ton corps. Ton âme a faim d'autre chose. Et son pain quotidien, c'est le dhikr. Alors pourquoi sommes-nous si loin de cette réalité ? Pourquoi tant de croyants récitent mais sans goûter ? Pourquoi tant de langues bougent mais sans que le cœur ne tremble ? Peut-être parce que nous avons réduit le dhikr à une forme. Nous avons oublié que chaque mot de dhikr est une graine plantée dans le cœur, et que pour que cette graine germe, il faut la répéter avec présence. Regarde ce que dit Allah. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une manière abondante, et glorifiez le matin et soir. Sourate Al-Ahzab, verset 41. Une invocation abondante, pas occasionnelle. Une glorification régulière, pas seulement dans les moments de crise. Le dhikr transforme, il purifie. Il polit le cœur, comme on polit un miroir rouillé. Le prophète Mohammed a dit « Il y a une rouille sur les cœurs, comme il y a une rouille sur le fer, et le moyen de la polir, c'est le dhikr d'Allah. » Rapporté par Al-Bayhaqi. Autrement dit, plus tu oublies Allah, plus ton cœur s'obscurcit. Plus tu te rappelles de lui, plus ton cœur retrouve sa clarté naturelle. Et dans cette clarté, quelque chose d'essentiel devient possible. La proximité. Le dhikr te rapproche de celui qui est proche. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, eh bien je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 180. Ce verset est un miracle. Allah ne dit pas simplement qu'il entend. Il dit « Je suis proche ». Et il répond. Mais réponds-tu à ton tour ? Combien de fois Allah t'a rappelé mais tu étais distrait ? Combien de fois ton cœur a ressenti un appel mais tu l'as noyé dans les occupations ? Combien de fois ta langue aurait pu dire un mot simple, Subhanallah, mais elle a préféré se taire ou parler d'autre chose ? Et pourtant, un mot suffit à franchir des distances invisibles. Un mot avec présence peut faire pleurer les anges. Un mot prononcé du fond du cœur peut te réconcilier avec ton Créateur. Et ce mot n'a pas besoin d'être complexe. Même un simple Allah, s'il vient d'un cœur sincère, est plus précieux qu'un long discours distrait. C'est pourquoi les maîtres spirituels disaient « Il vaut mieux un seul dhikr, profond que 1000, mécaniques.
car pour le dhikr, ce n'est pas ce que dit ta bouche, c'est ce que ton cœur affirme. Et ce cœur, quand il se souvient, il s'élève. Il ne reste plus prisonnier de la matière, de l'angoisse, du monde. Il devient un pont entre la terre et le ciel. Un pont qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Un pont sur lequel passent les invocations, les larmes, les espoirs, les regrets, les demandes de pardon. Un pont sur lequel descend la paix, la lumière, la miséricorde. Et rappelle-toi ton Seigneur dans ton âme, humblement et avec crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf, verset 205. C'est là que commence la transformation, dans le silence, dans la sincérité, dans la solitude, quand personne ne te voit, quand tu ne cherches ni validation ni regard extérieur, juste un lien invisible mais vivant entre toi et lui. Et ce lien, une fois renoué, plus rien ne t'effraie de la même manière, plus rien ne te manque de la même façon, parce qu'au fond de toi, tu sais, tu n'es plus seul, tu n'as jamais été seul, tu es relié à Allah par le dhikr. 3. Quand le cœur se souvient, il y a des moments où tout ralentit, le bruit s'éloigne, les pensées s'espacent, et le cœur, ce cœur si souvent étouffé, se met à parler, pas avec des mots, mais avec un besoin que rien d'extérieur ne peut combler, ni l'amour d'un être humain, ni la réussite matérielle, ni les voyages, ni les projets, ni même les victoires, un besoin plus profond, plus ancien, celui de se souvenir, pas de souvenir du passé, mais du souvenir primordial, celui que ton âme a prononcé avant même que tu ne viennes au monde. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Et ils dirent, oui, nous en témoignons. Sourate Al-Araf, verset 172. Ce moment, tu ne t'en rappelles pas avec ta mémoire, mais ton cœur, lui, n'a rien oublié. Et chaque fois que tu dis « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar », ce n'est pas un apprentissage, c'est un retour vers ce que tu es réellement, un rappel de ton origine, un rappel de ta destination. Car le dhikr, c'est bien plus que des mots, c'est une direction, une orientation du cœur vers celui qui ne déçoit jamais. Tu peux parler à Allah à tout moment, sans rendez-vous, sans formulation parfaite, sans témoin, et il écoute. Ce ne sont pas tes fautes qui l'empêchent de t'écouter, ce n'est pas ton éloignement, ce n'est pas ta fatigue, c'est seulement ton oubli et ton silence. Mais à partir du moment où tu décides de te souvenir, même faiblement, même timidement, le lien se réactive. Car Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous invoquerai. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 152. Quel est ce Seigneur qui promet de se souvenir de toi si toi-même tu te souviens de lui? Quel est ce roi qui accueille le retour de son serviteur sans le juger? Quel est ce maître qui est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire? Sourate Kaf, verset 16. Le dhikr, ce n'est pas une obligation, c'est un cadeau, un trésor dissimulé dans l'ordinaire, un secret accessible à tous, même à celui qui n'a plus la force de prier, même à celle qui pleure en silence, incapable de formuler des douas, même à celui qui se sent trop loin, trop sale, trop indigne, parce que Allah n'attend pas ta perfection, il attend ton appel sincère. Et dans chaque acte de dhikr, il y a un acte de confiance. Tu dis « Je t'ai peut-être oublié, ya Allah, mais je sais que toi, tu ne m'as jamais oublié. » Et alors même les mots les plus simples deviennent des ponts, même le souffle devient prière, même le silence devient louange. Regarde les créatures autour de toi. Elles sont toutes dans le rappel. Les oiseaux, les étoiles, les vagues, les montagnes. Et il n'est rien qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Sourate Al-Isra, verset 44. Toi aussi tu es une créature. Toi aussi tu as été créé pour cela, pour glorifier ton Seigneur, non pas comme une contrainte, mais comme un besoin vital. Et quand tu le fais, quelque chose se réaligne, quelque chose se calme, quelque chose guérit. Tu retrouves la paix. Pas une paix de surface, mais une paix enracinée. Une paix qu'aucune circonstance ne peut enlever, parce qu'elle ne vient pas de ce monde, elle vient d'Allah. Et quand cette paix entre en toi, elle commence à changer ton regard, ton rapport au monde, ton souffle, ta façon d'aimer, de vivre, de pleurer, de pardonner. Tout part de là, du rappel. Il ne s'agit pas ici d'en faire plus, mais de revenir à l'essentiel. Car dans un monde qui glorifie l'oubli, te souvenir, c'est résister. Et le dhikr,
C'est la forme la plus douce de résistance, celle qui transforme ton cœur, et peut, par rayonnement, transformer ton monde. Alors ne laisse pas passer cette journée sans te souvenir. Ne laisse pas ton cœur s'assécher alors que la source est proche. Ne laisse pas ton âme crier en silence alors qu'elle connaît la réponse. Le dhikr ne résout pas tout, mais il replace tout. Et parfois, cela suffit pour trouver la sérénité. Alors, commence maintenant, pas demain, pas quand tu iras mieux. Maintenant, ici, dis un mot, un seul, et regarde ce qui se passe en toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez vous aussi en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.